Dans les prochaines minutes, je reçois une jeune fille qui vit de l'intimidation, qui a surtout commencé à s'en sortir. Comment elle a fait ça? Elle a décidé que ça en était assez. Elle a décidé qu'il y avait des limites. Probablement qu'elle le dit autrement, mais c'est ce que j'ai compris. Dans les prochaines minutes, celle qui d'abord représentait un vidéo et qui aujourd'hui va représenter une jeune fille que j'ai rencontrée avec plaisir. On parle avec Joanie Pouliot pour vous mettre dans l'ambiance du vidéo qu'elle a lancé sur le web comme un cri du cœur. Je vous fais entendre une portion de ce vidéo-là. Si c'est possible pour vous, pendant la pause, prenez le temps, allez le voir, le vidéo sur fm93.com, section Liberté d'opinion, et également sur le Facebook Liberté d'opinion FM 93. Joanie. Le début d'année était dur, mais là, je me suis faite à l'idée, puis il y a du monde qui m'écœure encore. Je me fais traiter de grosse truie, de plein d'affaires de même. Puis là, genre, j'étais allée stouler, puis il continue pareil. Puis j'étais encore stoulée, puis il continue pareil. Puis il y en a qui me disent je vais te battre, puis il y en a des affaires genre pas rapport. Là. Fait que moi je fais ces vidéos juste pour que vous compreniez à quel point ça peut faire mal. Check. Marjorie, elle a ses idées. Il y en a qui sont gays, mais il y en a qui le sont pas, mais qui y pensent. Okay? Fait que faites attention à ce que vous dites sérieux, parce que il y en a qui se pensent bon en faisant ça, mais gars, ce que ça fait mal à la personne. Tu sais, c'est pas de ma faute, moi, si je suis comme ça. C'est pas comme que je suis grosse que je suis obligée de me faire chier dessus par tout le monde, ok? Je suis super gentille, j'ai plein de qualités, puis je suis pas vraiment sociable quand je joue. Fait que là, moi, le monde qui m'écoeure, sérieux, là, regardez cette vidéo-là, puis arrêtez, s'il vous plaît, je suis vraiment tannée. C'est rendu, je vais sur un site où on peut mettre des genre petits chats pis des affaires de même, pis il y a du monde de la France qui vient m'écœurer, ok? Pis je leur dis encore pour une, je sais pas comment de fois, mais c'est vraiment pas pour faire pitié, c'est pour faire comprendre au monde que c'est vraiment rendu énervant de se faire écœurer. À bout. Elle est à bout, vous l'avez compris. Joanie, ça vaut pas mal plus une campagne de pub. Je vais vous dire que la réalité va vous frapper en pleine face parce que vous l'avez déjà fait. Vous avez été acteur, vous avez été intimidé ou encore entre les deux, vous avez été spectateur. Vous avez fait les trois, dépendamment de votre cheminement. Vous êtes impliqué, c'est clair, je le suis impliqué. J'ai vécu des épisodes comme ceux-là, qui heureusement pour moi se sont bien terminés, parce que dans le fond, ce que Joanie nous dit aujourd'hui, c'est « Hey, ça fera ». Ce qu'aurait probablement voulu dire Marjorie Raymond ou toutes les autres qui ont décidé que la solution, c'était de s'enlever la vie. Non, mais à un moment donné, quand ils lèvent la main puis ils crient « ça fera », on va les écouter, on va leur donner un peu de place. Beaucoup de plaisir. Pourquoi, Hugo? C'est une vidéo sur l'intimidation. En fait, c'est pas une vidéo sur l'intimidation, c'est un cri du cœur de Joanie. Joanie qui est en studio avec nous aujourd'hui parce que elle n'a par-dessus les oreilles. Elle a décidé que c'était assez. Elle a décidé que ça faisait les insultes, les méchancetés, et puis c'est assez, faut que ça se sache. Comme Joanie est une petite bébête informatique, elle a décidé de s'enregistrer, elle a fait une petite vidéo. En fait, la réalité, c'est que Joanie fait bien des vidéos, mais que les autres sont drôles. Celui-là est très sérieux. Celui sur l'intimidation, celui sur « je suis plus capable », celui qui est intitulé « je suis vraiment tanné de l'intimidation », il est pas drôle. Mais quand on regarde les autres vidéos, Joanie, t'es drôle. Bonjour, comment vas-tu? Bien, ça va bien? Oui? Ah, t'es gentil de me vous voyer. C'est très gentil. Je me sens un peu plus vieux dans ce temps-là. Il y a aussi en studio ta maman. Bonjour, Nancy, vous allez bien? Oui, bonjour. On a demandé à Joanie, est-ce que tu veux que ta mère parle? Qu'est-ce que t'as répondu, Joanie? Ouais. Ouais, mais Nancy et moi, on est d'accord pour dire, on la soutiendra, mais tu sais, c'est une démarche qui est vraiment, qui vient d'elle. Une démarche qui vient d'elle, fait qu'on va la laisser aller. On est ici, Joanie, pour parler du bon côté. Hein. Tu sais, moi, on va raconter l'espèce d'accumulation ici et ça, mais moi, ce que je trouve beau dans ta démarche, ce que je trouve le fun dans ta démarche, c'est que tu représentes une campagne de pub à toi toute seule. Tu t'es peut-être pas consciente de ça, tu le fais pour ton besoin à toi. Mais ce que ça donne, le témoignage, ce que ça donne, le vidéo qui a été vu des centaines de fois et qui, j'ose espérer, sera vu des milliers de fois, ce que ça donne, c'est dans le fond la réalité qu'on a tous connue. C'est ça, c'est là où je veux. Toi, tu le sais peut-être pas, Joanie, mais en discussion, on va y venir tout à l'heure. On a tous vécu, on a tous
été témoin de ça hein, quelque part dans notre vie. Puis même toi, tu as été à quelques occasions, des fois, intimidatrice. Tu as répondu par une certaine violence à des attaques. Parlons de toi un peu, Joanie. Parlons de... T'es une fille de 16 ans? T'es une fille de la Rive-Sud de Québec? Ouais. OK. Parle-nous un peu de ta jeunesse. Primaire, tu me disais tantôt, primaire, c'est pas trop difficile. C'est-à-dire comparé au secondaire, en tout cas, c'est ça? Ben, il y en avait juste quelques-uns qui m'intimidaient à comparer au secondaire, là. C'était juste des grosses, là, mais c'est quand même plate à se faire dire, mais c'était moins pire que quand j'ai commencé le secondaire. Il y a eu vraiment un tournant. Au secondaire, c'est pas le même game, là. Non, c'est du monde plus vieux, puis tu sais, c'est plus grand aussi, fait que... OK. Toi, Joanie, t'as un surplus de poids. Ouais. Est-ce que tu l'as depuis toujours? Est-ce que tu te souviens? Ouais, quand même. OK. Puis, au primaire, tu dis, ça passait, en quelque sorte, parce que tu sentais pas que c'était mesquin. Là, au secondaire, on s'en prenait à toi directement, puis devant les autres, c'est ça? Ouais. Raconte les situations qui t'ont fait, pas le plus mal, mais qui t'ont fait, à un moment donné, là, passer à autre chose, décider de sortir publiquement. Ben, une année, j'étais sortie dehors dans le parc ou l'école, avec mes amis sur l'heure du midi pour prendre l'air pis tout. Puis là, il y a une grosse gang qui est arrivée avec des bouteilles d'eau. Ils m'ont toutes pitché dessus. Ils ont ouvert les bouteilles d'eau, ils me l'ont garoché l'eau dessus. Ils sont allés en chercher d'autres. Ils m'en ont garoché encore dessus. Puis après ça, ils m'ont garoché du sable. Puis cette journée-là, c'était pas la journée la plus chaude. Là. Il faisait quand même froid. Puis en plus, j'avais du nouveau linge il y a même pas 2 jours. Fait que là, j'ai été obligée de passer la journée dans le bureau de la directrice pour pas que eux qui m'ont fait ça me voient. Aïe, aïe. Quand t'es rentré chez toi le soir... J'avais juste le goût de pleurer puis de rester dans mon lit. Et tu l'as-tu raconté à ta mère? C'est toujours une affaire qu'on raconte, ça? Ou tu sais, à un moment donné, tu viens que tu te sens comme... T'as honte, dans le fond, de ce qui t'est arrivé ou tu te demandes ce qui se passe. Mais est-ce que tu racontes ça à tes parents? Ouais, mais je pense que la directrice avait appelé ma mère. Déjà? OK. Oui, l'école l'avait appelé. OK. Là, la journée est finie, ouf. Là, il faut retourner le lendemain. Ouais, mais là, tout le monde me regardait aussi parce que, tu sais, je suis rentrée dans l'école tout mouillée, toute salie, fait que là, ils me regardaient, puis le lendemain, eux qui m'ont fait ça, ils ont été obligés, ils ont été en suspension, puis ils m'ont donné des lettres d'excuses. Mais c'est sûr que je me faisais regarder pendant quelques jours. OK, la direction a demandé à ces jeunes-là de s'excuser par une lettre. Ouais. Toi, tu reçois une lettre, 2 lettres, 3 lettres. Comment tu trouves ça? Ben, c'est sûr que c'est fun que le monde s'excuse, mais tu sais, en même temps, tu vas jamais oublier ce qu'ils t'ont fait, là. T'as été humilié, dans le fond, là? C'est ça. Parce que mes amis, tu sais, ils savaient pas quoi faire, ils savaient pas si on devait aller avertir ou si... Fait que là, c'est une fille de ma classe qui est arrivée puis qui a vu ça, qui m'a pogné par le bras puis qui m'a emmené directement dans le bureau de la directrice. Elle a dit, wow, là, ça n'a pas d'allure. C'est ça, dans le fond. Sauf qu'elle savait pas non plus trop quoi faire, donc elle a référé à la direction. C'est ça? Ouais. C'est important que tu dises mes amis, parce que, tu sais, il y a des gens qui vont entendre, qui vont dire, ouais, ben, est-ce qu'elle a des amis, est-ce qu'elle a un réseau social? Ben oui, Joanie, t'as bien des chums, toi. Ouais. Hein? Dans le vidéo, à un moment donné, t'en parles. T'en nommes 4, 5, 6, 7, ça sort, regarde. Puis, parce que t'as des gens avec qui tu t'entends bien. T'évolues dans le système d'éducation, t'es à marche, t'es à l'école, là t'es dans un cheminement particulier parce que assez rapidement tu vas être sur le marché du travail. Là t'as 16, toi tu gardes 17, 18, 19 normalement tu vas être sur le marché du travail, c'est ça? Ouais, à peu près. OK. Puis il y en a qui disent ouais mais pourquoi tu vas pas au cégep, pourquoi tu vas pas à l'université? Est-ce que ça a eu de l'influence, tu penses? Ben c'est sûr que ce que j'ai vécu, ça m'a pas bien aidé parce que quand j'étais allée à une école à la Rive-du-Sud, j'ai manqué 3 mois d'école à cause de ça. Fait que là, j'en ai comme perdu pas mal. J'ai perdu pas mal de temps. Fait que... Quand tu dis que tu as perdu 3 mois à cause de... Qu'est-ce que... Tu avais tout simplement arrêté d'aller à l'école, c'est ça? Non, parce que... Je sais pas si j'ai vraiment parlé, mais j'avais fait une menace de mort à un gars parce qu'il me taquinait tout le temps. Okay. Mais ça l'a sorti de même, mais je voulais pas dire ça. Fait que là, il est comme allé faire une plainte à la police, puis je suis comme fait renvoyer de l'école. Puis là, en attendant qu'il me cherche une nouvelle école, ben j'ai été 3 mois chez moi. Puis j'avais de l'école à maison, mais pas souvent. Fait que là, j'ai comme... T'as pris du retard, puis ouais, OK. OK, juste là-dessus, à un moment donné, t'accumules, puis quand le bouchon saute, tu passes un message sur mon estime de tuer, quelque chose comme ça, là, c'est-à-dire que ça sort sur le coup, puis là, la police débarque chez vous. Là, ça devient toi le problème, c'est ça? Ouais.
mais c'est pas voulu. Tu sais, quand t'es en colère, vraiment en colère, tu penses pas vraiment à ce que tu dis. Est-ce que c'est terminé, ce bout-là? Je veux dire, est-ce que t'as encore des problèmes avec ça ou c'est un dossier qui est clos? Le gars qui a fait la plainte de police, il va souvent à mon école, mais tu sais, on se regarde pas puis on se parle pas. Okay. Mais la police, c'est terminé. C'est le dossier clos. Ouais. Quand t'arrives l'idée de faire ton vidéo, tu sais, t'as accumulé ça pendant plusieurs années, toutes ces situations, tu nous en as compté quelques-unes, je veux dire, on pourra en parler pendant un bout de temps. Et à un moment donné, tu as un déclic. Parle-moi de tes vidéos drôles avant. Toi, tu tripes chez toi, tu t'amuses, tu souris, non, mais en fait, t'aimes ça t'enregistrer, tu me disais, tu sais, que t'es une fille de... t'aimes ça, toi, dans le fond, jaser, t'es une petite queue de veau, là, une bout en train, là, ça bouge ton affaire. Mais... Sauf pas à l'école. Non, pas à l'école, parce que, c'est ça, depuis que je suis au secondaire, je me fais souvent intimider à cause de mon surpoids de poids pis tout. Fait que, comme l'école, c'est pas une place que je me sens bien, mais quand je mets les pieds en dehors de l'école, je deviens une autre fille. Je suis drôle, souriante, puis je fais souvent plein de foleries avec mes amis pis tout. Tu fais des vidéos, tu parles de One Direction, le nouveau boys band, pis la patente. Tu sais, dans le fond, t'es une jeune fille de ton âge, puis la seule chose, c'est qu'à l'école, tu te sens brimé. Tu te sens pas... T'as pas la motivation que d'autres ont d'aller à l'école, toi. Le matin, quand tu te lèves, tu y vas de reculons? Non, à peu près. C'est sûr que mais pas ma classe, mais mon prof, il me donne le courage aussi parce qu'il m'encourage beaucoup. Ouais. C'est lui, ça, hein, à qui t'a présenté le vidéo. Raconte l'histoire. Quand à un moment donné, t'as fait le vidéo, vous avez eu une classe, vous avez eu un cours sur l'estime de soi, vous avez discuté ensemble. C'est un peu là, hein, que ça a sorti, là. Mais ça, parce qu'on est comme 15 filles à l'école, fait qu'on a eu une activité d'estime de soi pis tout. Puis là, la professeure, elle nous a demandé comment vous avez d'estime sur vous sur 10. Puis moi, j'ai dit entre 0 et 2. Puis là, elle m'a demandé pourquoi. J'ai dit à cause que je vis beaucoup d'intimidation. Puis à la fin du cours, de l'activité, on a montré mon vidéo pas au complet. Mais là, la prof a dit, on l'écoutera une autre fois. Puis après ça, j'étais allée dans ma classe, puis le prof il était là, puis j'ai dit que j'avais fait une vidéo. Mais il m'avait demandé comment ça s'est passé le cours. Fait j'ai dit j'ai montré ma vidéo, puis là il voulait le voir, puis il a dit je l'ai écouté chez nous. Puis le lendemain, on a discuté avant la classe, puis il m'a encouragé, puis des remerciements. Puis après ça, on est allé dans la classe se présenter. Puis là, t'as présenté ça devant tout le monde. Tu devais pas te gêner d'abord? Moi, faire un exposé oral ou tout. Par contre, toi, peut-être les exposés oraux, c'est pas difficile, c'est ça? Devant ma classe, devant ma webcam, c'est pas gênant, mais devant du monde qui bouge, puis en tout cas, c'est gênant, là, mais tu sais, la webcam, t'es devant ton ordi tout seul dans ta chambre ou avec tes amis, fait que c'est sûr que c'est moins gênant. OK. Puis comment ça a été reçu? Là, dans la classe où tu présentes ton vidéo, il y a des jeunes qui t'écœurent, des jeunes qui te brassent un peu, là. Il y en a là-dedans. Ouais, il y en a quand même. Là, tu leur présentes ça en pleine face, là. Ouais, puis c'est sûr qu'il y a été ce choc, là. Il y en a qui avaient le goût de pleurer, puis il y en a qui savaient plus trop quoi faire. Ils devaient se sentir mal, certains. Surtout qu'il y en a qui sentaient vraiment, ils se reconnaissaient dans la vidéo, puis si eux, lui ou eux, ils osaient pas regarder le prof ni la vidéo, genre ils regardaient à terre. Ils se sentaient vraiment mal. Est-ce que depuis, ça fait quelques jours, ça? Tu m'as parlé de Facebook d'abord, puis YouTube ensuite. Moi, ça fait une semaine Facebook, puis quelques jours YouTube. OK. Depuis une semaine, il doit y avoir une atmosphère différente dans la classe, ou en tout cas, la récréation, tu dois te sentir un peu plus tranquille? C'est vendredi matin qu'on a montré ça, puis le vendredi après-midi, ça a quand même bien été. On avait des cours normales, puis tu sais, je trouvais que ma classe était quand même un peu plus fin avec moi. Ouais. Puis ça là, mais c'est sûr que demain, quand je retourne à l'école, il y en a qui vont avoir vu l'entrevue radio, il y en a qui vont avoir encore vu la vidéo, puis fait que c'est comme vendredi, il l'a montré aux deux classes de 1. Ouais. Puis il l'a montré au deuxième aussi, toute l'école, fait que mais je suis pas allée dans la deuxième classe. Okay. Fait que tu sens qu'il y a de l'intérêt, ce prof-là, le prof qui t'a aidé dans le fond, qui a visionné la vidéo, tu sens que lui, tu peux lui faire confiance? Ouais, ce prof-là, c'est un de mes préférés. Okay. J'ai fait que depuis le début de l'année, c'est lui que je viens voir pour les conflits, puis en majorité, il se règle assez vite. Là. OK. Donc, t'as confiance en lui. Ouais.
Est-ce qu'il t'a parlé ou est-ce que tu as commencé à penser à l'après? Là, t'es en plein cœur, là. Tu sais, dans le fond, tu l'as présenté, ça fait quelques jours. Vendredi officiellement aux autres classes. Là, aujourd'hui, ton prof voulait que tu viennes ici pour continuer à discuter de ce vidéo-là. C'est pour ça que t'es pas en classe ce matin. La suite des choses, c'est quoi? Es-tu capable d'imaginer comment ça va? Parce que là, une fois que tout le monde sait que t'en as plein de casse, que c'est fini, que c'est terminé, là, tu l'as dit. Qu'est-ce que tu peux faire ensuite? À quoi tu t'attends? Comment tu vois les prochaines journées? Mais c'est sûr qu'il y en a, comme j'ai dit tantôt, il y en a qui s'en foutent de mon vidéo ou qui vont pas arrêter tout simplement. Mais ça, au pire, t'es ignores, mais comme il y en a qui m'encouragent beaucoup, puis j'ai reçu plein de messages sur Facebook, sur texto, plein d'affaires pour m'aider. Fait que c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont être de mon bord, mais il y en a aussi qui vont dire tu fais par exprès pour avoir l'attention, c'est même pas vrai ton vidéo, puis c'est sûr qu'il va y avoir du monde de même aussi. Il y en a qui croiront jamais, dans le fond. C'est ça. Là, on parle beaucoup de l'intimidation à l'école. L'école, c'est obligatoire d'y aller. Fait que quand tu te lèves le matin et tu t'en vas à l'école, c'est là. Mais de l'intimidation dans la vie, à l'extérieur, au terrain de jeu, au parc, dans le voisinage, est-ce que tu en as vécu aussi? Au terrain de jeu, ouais, mais moins qu'à l'école. C'est pire à l'école, le climat est pire. OK. Est-ce que, depuis tout à l'heure qu'on parle de ton surplus de poids, est-ce que tu as essayé de perdre du poids? Est-ce que ça fait partie d'une démarche que tu voudrais débuter? J'ai fait un programme pour perdre du poids avec un nutritionniste puis tout le monde, mais ça n'a pas vraiment marché, fait que j'ai comme arrêté. T'es comme démotivé. Ouais. C'est tough, hein, tu sais-tu? Ouais, tu sais, hein? C'est effrayant. Tu sais que tout le monde lutte, hein? Tout le monde, on essaye tous de... Mais je te dirais, bravo. Merci. Joanie. Mais je te dirais qu'il y a peut-être une chose que tu sous-estimes un peu, c'est l'avenir. C'est-à-dire, tu vas avoir du fun. Quand tu vas être grande, tu vas dire, hey, moi, là, quand j'étais... Et ça va faire partie de ton vécu. D'avoir vécu des situations difficiles, ça va faire partie de ton vécu. Maintenant, ça t'appartient, ce que t'en fais. Et aujourd'hui, moi, je salue ton initiative, puis je voulais te faire de la place parce que je me dis que ça vaut n'importe quelle campagne de publicité du gouvernement. Là. C'est une situation, c'est une réalité que toi, tu vis. Mais maintenant, c'est pas fini. À partir du moment où ça sort, là, la vapeur sort, là, pouf, ça fait du bien. Mais ensuite, il faut que tu poursuives. Il faut que tu continues. Il faut continuer à ne pas lâcher et à avoir l'attitude que tu as parce que c'est comme ça que ça va cesser. Dans ton cas, ça a diminué de beaucoup, disons-le. Ça n'a pas cessé, mais ça a diminué de beaucoup. Puis on espère que tu vas continuer à garder le sourire puis la tête haute. Parce que les gens qui te voient pas, moi je te vois, tu fais des grands sourires depuis tout à l'heure. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Joanie? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit ou sur lequel on s'est pas arrêté? Non. Non? Une des choses qui m'a frappé dans ton vidéo, c'est que tu dis je me fais brasser beaucoup, mais tu dis aussi je suis très gentille, puis je suis pleine de belles qualités. Fait qu'on va insister là-dessus, t'es d'accord? Ouais. Ça marche. Salutations aux gens qui nous écoutent. Je pense que certains de tes collègues qui, en tout cas, peut-être en rediffusion, vont réécouter le segment. Peut-être qu'ils l'écoutent en ce moment. Ça dépendait de quel cours qui était, mais j'ai aussi quelques amis qui n'avaient pas d'école aujourd'hui qui écoutent. Ça marche. Prenez-en soin de votre Joanie. Merci d'être passée, ma chère. Merci. Merci beaucoup aussi, maman. C'est un plaisir de pouvoir, d'abord de savoir que vous nous faites confiance, de venir témoigner ici, c'est très apprécié. Puis de savoir qu'on est capable de raconter une histoire qui, j'ose croire, va en éviter d'autres. Joanie, son vidéo est disponible sur le site du FM 93 ou encore le Facebook Liberté d'opinion FM 93. On revient. Dans les prochaines minutes, je reçois